Il fait le message, il arrive, voici mon panier. Mon frère fait le panier. Moi, voilà mon panier. Ils ont le panier. Il fait le message. Ils ont pris un carnet, l'autre c'était le compte bloqué. Voici l'autre c'est la position. Et viens les pas. Moi, je ne peux pas partir comme ça. C'est que c'est la gendarmerie qui va venir d'abord. Même pas venir. Caisse vide et sans caissière, bureau en désordre, pas l'ombre d'un seul employé de la microfinance Mauve Finance à 10h ce jeudi 24 février 2022 à l'agence Feu Tongolo à Yaoundé. Des épargnants venus faire leurs transactions. Surpris, leurs interlocuteurs habituels sont partis. Ce matin, donc, je me décide donc de venir chercher l'argent. Quand je prends mon carnet pour mettre dans la poche, mon collègue me dit que son frère qui gardait aussi l'argent ici l'a appelé que les gars là ont fermé. C'est comme ça donc que je me précipite comme ça pour venir regarder si vraiment c'est vrai. Et voilà que je vais aussi constater que c'est fermé. Ils ont tous disparu sans dire au revoir. Ayant eu l'accès facile à pénétrer l'endroit où l'on gardait leur argent, chacun faisait sa confession sans écouter celle des autres. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Comment il peut aussi faire ça? Moi, il fait le pouce. C'est pas que moi, il vole. Moi, il fait mon pouce et s'ouvre pour pousser. Comment il peut garder mon argent comme s'il fuit aussi avec mon argent? 120 000 en tout. Encore des Camerounais qui se font avoir dans le laisser-aller des microfinances. À l'affiche, Mauve Finance vient de frapper son coup. Pendant plus de 2 ans, cette structure a régulièrement envoyé ses agents de collecte récupérer des sommes d'argent chez des épargnants, un personnel instable et changeant au fil du temps. Je vous dis qu'ils changeaient et c'est même là où les soupçons ont commencé. Comment vous venez avec une face aujourd'hui, ce n'est plus la même face qui vient demain. Il y a quelques jours, ces agents devenus invisibles et inaccessibles, curiosité qui poussera certains épargnants à se rendre à cette agence. Le constat est amer. Est-ce un péché d'avoir à confier son argent à une microfinance désormais? Les abusés se confessent. Je suis arrivé aujourd'hui pour faire ces retraits et faire mes besoins. Quand j'arrive, je couvre que les scandales comme ça là. Ils ont demandé une carnet. Il y avait plus de 300 000 là-bas. Mais ils me demandent le carnet pour faire la mise à jour. Ils me demandent le carnet pour faire la mise à jour. Pourquoi? Ils me demandent que non, ils vont faire la mise à jour. Je les ai donné cette carnet, je les ai dit qu'ils devaient venir aujourd'hui. Depuis, ça fait plus de 2 semaines parce qu'ils ont d'abord dit qu'il faut aviser avant de faire ces retraits. Maintenant, quand j'arrive aujourd'hui, je couvre seulement les scandales comme ça. Là, moi, je suis étonné. Et moi, je ne peux pas bouger comme ça là, sans mon argent. Quand ils viennent, ils nous parlent de la société et tout, ils nous convainquent. Et nous sommes obligés aussi d'adhérer et d'entrer et commencer donc à donner les 500 francs. Déçus, dépassés, mais surtout plongés dans le doute et l'incertitude, les épargnants essayent tout pour avoir la moindre explication, mais sans succès. On a appelé tous les numéros des agences et ça ne passe pas. Dans ces bureaux désertés par le personnel, nous tomberons sur la carte de visite de Ayi Maxime, directeur général de Mauve Finance à Tongolo. Dans l'espoir que nous pourrions la voir au bout du fil, la voix qui nous répond n'est pas la sienne. Votre correspondante n'est pas joignable pour l'instant. Veuillez rappeler ultérieurement. En colère, quelques épargnants impatients décident à l'absence des forces de l'ordre et des autorités de se rendre justice en transportant les meubles pour compensation de leurs épargnes distraites. Les autres ont choisi de s'abandonner au Dieu Tout-Puissant. Heureusement que ce Dieu est omniprésent. Il était justement posé sur le bureau de Ayi Maxime, le directeur général de Mauve Finance, au quartier Tongolo, à Yaoundé.